Deuxième élément sur lequel vous avez un levier, sur lequel vous pouvez changer des choses pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser le retour sur investissement que vous aurez sur le salon, c'est, n'est-ce pas, votre stand. Votre stand, c'est le deuxième élément qui est extrêmement important lorsque vous devez participer à un salon. Et au niveau des top priorités que vous devez mettre en œuvre en ce qui concerne votre stand, c'est surtout et avant tout vous assurer, n'est-ce pas, que vous avez, que votre stand reflète votre personnalité. Non pas votre personnalité en tant qu'être humain, mais la personnalité de votre concept. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un exercice simple, un exercice vraiment extrêmement simple et qui, pour moi, malheureusement, n'est pas suffisamment fait par les franchiseurs. Ça consiste à demander aux maquettistes qui travaillent sur votre stand, aux prestataires qui travaillent sur l'habillage de votre stand, à lui demander de faire une maquette en 2D ou en 3D, même en 2D ça suffit, et ensuite à prendre un panel de personnes qui ne connaissent pas nécessairement ce que vous faites, et à leur présenter la maquette et à les voir réagir. Cet exercice simple qui va vous prendre quelques minutes dans votre journée, dans votre semaine, va vous permettre de maximiser de façon absolument spectaculaire la qualité ou en tout cas l'efficacité du travail pour lequel vous allez investir des milliers et des milliers d'euros. Et ça, ce n'est pas neutre. Nous l'avons fait pour un client qui nous a confié son développement et on s'est rendu compte que ce client qui faisait de la restauration, son enseigne, la façon dont c'était décoré, faisait plutôt penser à une entreprise informatique, de services informatiques. Alors, je parie que vous êtes en train de tomber de votre chaise, mais rassurez-vous, c'est vrai. Pourtant, c'est une très belle enseigne de restauration, etc., etc. Et tout ce qu'il fallait rajouter, c'était simplement rajouter la mention restaurant en dessous de sa charte graphique, de son logo, etc. Donc, cet exercice simple, je vous dis, peut vous révéler des réalités basiques, mais que personne dans votre entreprise ne voit plus parce que pour lui, c'est évident. Donc, dans votre stand, première chose, c'est vérifier, n'est-ce pas, que le stand est conforme à votre image. Vérifiez que le stand et l'image de votre entreprise, l'image de votre concept se rapprochent. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez également, que vous avez intérêt à regarder au niveau de votre stand, ou en tout cas à fignoler, c'est le rendre accueillant. Vous savez, la participation sur un salon, avoir son stand sur un salon, c'est une fois de plus, c'est des êtres humains que vous avez en face. Et les êtres humains, je veux dire, combien de boulangers connaissez-vous qui font, combien de fois avez-vous connu un boulanger qui faisait le meilleur pain du quartier, mais parfois, vous préférez peut-être aller aller acheter votre pain chez un autre boulanger, tout simplement parce que l'autre boulanger est plus aimable. Combien de fois est-ce que vous avez vu un restaurant qui faisait de la très bonne nourriture, mais vous préférez aller ailleurs parce que c'est plus accueillant. Donc, à ce niveau, le deuxième élément que j'aurais tendance à vous demander de regarder, auquel je vous demanderais de veiller, auquel je vous suggérerais de veiller, c'est de vous assurer que votre stand est accueillant. Que la façon dont il est décoré, la façon dont il est meublé, la façon dont il est construit, fasse de l'endroit un endroit accueillant. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose de fermé, de nécessairement confiné, etc. Pas forcément, mais il faut vraiment que quand on vient sur votre stand, on se sente bien. Et pour ça, ne faites pas confiance à votre seule intuition parce qu'elle peut vous tromper. N'hésitez pas à appeler, à faire participer d'autres personnes qui ne connaissent pas nécessairement l'entreprise et qu'elles vous disent à la vue, voilà, est-ce que ça leur semble, est-ce que quand elles voient ça, si elles voyaient sa grandeur nature, elles auraient envie d'y rentrer. Alors l'exercice n'est pas facile de décider sur un papier, sur un schéma, de dire s'il est accueillant ou pas, mais au moins ça vous donnera de cette façon, n'est-ce pas, un début de tendance. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Sachez que ces leviers de captation de prospects, c'est ceux qui font que sur les 30-35 000 visiteurs
qu'il y aura sur le salon sur les 4 jours, que vous puissiez dégager un nombre de fiches qui est plus proche des 400 que des 60. Et moi, j'ai vu cette différence de mes yeux. Les tests qu'on a fait ont prouvé que ce qui fait la différence, c'est le stand. Donc, la façon dont il est construit, la façon dont il est décoré, est-ce qu'il est compatible à l'image, est-ce qu'il est accueillant. À ce chapitre, je profite pour compléter en rajoutant que n'hésitez pas, faites attention également à tout ce qui est petits gadgets, des stylos, des choses comme ça. Prenez des choses de qualité parce que les gens associent la qualité de ces petits gadgets à votre concept, à la qualité du concept de l'opportunité que vous avez à offrir. Donc faites attention à cela. Première chose. N'hésitez pas à le garnir de gadgets utiles. Je vous ai parlé dans une des vidéos précédentes du système tactile qui permet de faire une simulation financière. C'est également un outil de captation de candidats qui peut s'avérer utile et fonctionner dans votre cas. Je vous ai dit, dans l'expérience que nous avions fait avec un franchiseur qui a sollicité ce service, il a pu sortir de cette façon à peu près 70 candidatures sur les 4 jours, et il faut savoir que c'était uniquement des candidatures qualifiées parce que le système, il avait souhaité qu'on le paramètre de façon à ce que ça ne récupère que les coordonnées des gens qui ont l'apport minimum nécessaire. Donc ça c'est relativement appréciable quand même que vous puissiez vous pencher sur des opportunités de cette nature, sachant qu'aujourd'hui des bornes tactiles ne coûtent vraiment pas cher et que c'est des applications que nous pouvons mettre à disposition de façon quasiment gratuite. Deuxième élément très important, les hommes. Les hommes, autant vous allez dépenser de l'argent, vous allez dépenser du temps avec vos agenceurs, vous allez dépenser vraiment beaucoup de ressources dans tout ce qui concerne le stand, la logistique qui va autour, autant vous devez passer du temps, vous prendre la tête vraiment à préparer vos équipes, n'est-ce pas, vous entraîner, faire des jeux de rôle, faire des choses comme ça. Pour beaucoup de gens qui font faire partie de votre équipe, parfois c'est des gens qui ne sont pas habitués à la vie sur un stand. La vie sur un stand, c'est une vie à part. C'est fait de... Voilà, on est tout le temps en train d'aborder des inconnus. C'est quelque chose qui, dans notre société, où on vit vraiment de façon plutôt renfermée, est quelque chose d'assez particulier. Donc, dites-vous bien que vous avez besoin de préparer vos équipes à ce niveau-là. Je m'engage, d'ailleurs, je vais vous préparer une autre vidéo qui vous permettra de traiter dans le détail les sujets sur lesquels que vous devez aborder dans la préparation de votre équipe pour pouvoir maximiser donc le bénéfice que vous pourrez espérer, que vous êtes en droit d'espérer de votre investissement pour la participation au Salon de la Franchise. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très très bon succès dans votre développement. Merci.